Salut à tous les amis, c'est Craft, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue l'aventure sur Minecraft et je m'apprêtais à enchanter quelques petits bouquins. J'ai 14 niveaux, très bien. Voilà, on va faire ça tout de suite. On a des niveaux, hop, aisance aquatique c'est nul, efficacité, ouais, tranchant, ouais, ok, on va faire tranchant. Paf, donc je vais enchanter tous ces bouquins, protection, aisance aquatique, châtiment, on va faire protection, hop. Voilà. Ensuite, avec le reste, je pensais faire une bibliothèque. Et aussi, je pensais essayer de désenchanter des livres. Je crois qu'on fait... donc, poser mes livres. Hop. Les livres qui nous servent pas, c'est les essences aquatiques, vraiment. Hop. Celui-là, il sert. Celui-là, il sert. Ok. On va essayer de désenchanter. Hop, on va désenchanter ceux-là, voilà. Donc je vais essayer de faire... je crois qu'on peut désenchanter les livres. Après je suis pas sûre. Donc déjà on va faire un bloc de bibliothèque. Comme ceci. Hop. C'est pour évidemment notre table d'enchantement qui est incomplète. Pardon. Comment on fait pour désenchanter Aister, tu sais comment on fait pour désenchanter les bouquins? Non, ah zut, bah en fait, ouais. Par contre, ça sera vraiment relou si, si on garde ces enchantements et danses aquatiques parce que on sait pas avec quoi les combiner et donc c'est vraiment éclaté au sol en fait. Donc hop, on va le poser ici, voilà. C'est pas une super table d'enchant. Vous voyez, ici j'ai mis toutes mes armes. Donc voilà, j'ai fait une hache, une épée, voilà. J'ai un peu mis toutes mes armes. Donc alors, du coup les bouquins ils servent à quoi? Ils servent à rien. Donc on va direct les redéposer. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va combiner aussi les bouquins. Pendant que je parle, je vais faire ça. J'ai aussi envie de vous montrer comment dire, j'ai envie de vous montrer tout ce qu'on a fait pour avancer. Donc oula, ça lag un peu parce qu'avec Aister surtout on a bien avancé, on a fait de la déco. C'est vraiment hyper cool, hyper joli. On va vous montrer cette déco. Oula, ça va. On va vous montrer la déco qu'on a faite un peu plus tard. Tranchant, c'est pas lui, c'est pas lui. Hop. Alors, empalement, non. Tranchant, non, c'est châtiment, non. On peut pas combiner. Non, ça n'a aucun sens. Donc ça sert à rien. Et on va vous montrer tout de suite ce qu'on a fait en décoration. Ok, donc là, on est dans la petite extension de Aister. Donc voilà, on monte par les lianes, comme ça. On est, pour vous situer, la base, elle est là-bas, juste en bas, hop. On est là, voilà. Donc il y a un petit four, un établi, un coffre. Mais surtout, en fait, c'est pas juste un petit... C'est déjà, là, on a deux grands coffres, hein, donc je vais pas vous montrer le contenu. On a des petites plantations de patates, par contre. Du coup, ça continue là-bas, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il a fait. Donc là, il y a tout un bazar, là, je sais pas vraiment ce que c'est censé contenir. Voilà, il y a vraiment des potions, c'est n'importe quoi. Ensuite, là-bas, on a une petite salle de potions, je crois. Non, c'est juste des beds, voilà, c'est n'importe quoi. Il a mis son stuff en diams ici. Ensuite, on va continuer. On va arriver là. Bon, il est en train de builder un peu. Là, on a ça. Quand on monte, on va avoir une autre terrasse. Ici. Après, là-bas, je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a rien pour l'instant. Ouais, il a rien fait là-bas. Ensuite, c'est vraiment géant. C'est géant, il n'y a pas à dire là. Ok. Ok. Est-ce que je tente ce jump? Ouais, je pense qu'on peut le faire. Yes! Ok, nice. Donc, ouais, c'était pas compliqué, mais bon. Donc là, on monte, on a une petite plateforme. Ensuite, oula. Est-ce qu'on peut? Oui, pinaise, oula. Là, on a une petite plateforme, là. Hop, comme vous voyez, il a foutu un perroquet, je sais pas pourquoi.
Donc voilà, on a un truc comme ça. C'est très sympa. Oula, si je suis coincée, ça peut être cool. Donc voilà, pinaise. Oh, je suis vraiment nulle. Donc il a fait un truc comme ça. Voilà, c'est assez stylé perso. Donc après je vais passer à une autre extension déco, hein, parce que là on a surtout travaillé sur la déco de la base. On a fait Aster et moi avons fait une base, chacun la sienne, et je vais vous présenter la mienne. Ok, donc là on arrive dans ma maison. Là du coup j'ai fait un peu de déco avec du gravier. Voilà, j'ai mis des petits bancs. Là j'ai fait une table de pique-nique. Voilà, voilà. Là j'ai mis un petit mouton. Le mouton il sert surtout à avoir de la laine comme ça. Hop, on peut le cisailler. Hop, on récupère la laine. Voilà. Et non, tu vas pas sortir, du coup comme ça on récupère de la laine, voilà. Et c'est sympa, du coup là il y a son petit potager, là il y a sa bouffe, son blé, du coup c'est assez classe en vrai. Ensuite là on monte, on a encore le petit chemin qui se continue. Ensuite on arrive là on a la maison. Bon, dehors comme ça elle est un peu bizarre, hein, je vous confirme. Donc ça, celle-là c'est moi qui l'ai aménagée. L'autre c'était Aester, donc on entre, on arrive, on entre, voilà, c'est comme ça. Hop, voilà la maison. J'espère qu'elle est assez stylée. Perso elle me déplaît pas, mais je l'aime bien perso. Donc là on a 4 fours ici. Voilà, là on a des beds, on a des coffres. Si on monte, on va arriver dans l'étage. Voilà, c'est un petit truc avec des tonneaux, un alambic, un chaudron. Ici, voilà, que j'ai récupéré dans le village parce que j'avais la flemme d'en crafter un. C'est bizarre, je sais, mais et là on arrive directement sur la terrasse avec du coup la petite table. Voilà, oula, pinaise. Donc voilà, c'est à peu près tout. Maintenant on va passer du côté élevage. Ah, les cartes de localisation, c'est tellement pratique, hein. Donc là on est côté élevage. Aussi on a pu apprivoiser des petits lapins. Ici on a des petits lapereaux du désert qu'on a apprivoisé. Regardez, il y en a bien 3. Ici 1, 2. Et où est-ce qu'il est l'autre? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà, donc là on en a bien 3 ici. Oui, ben donc le problème c'est qu'ils viennent du désert, du coup ils sont blancs. Mais bon, là on a un élevage intensif de vaches. On l'utilise surtout pour faire des bouquins, donc pour les tables d'enchante. Et là on a des porcs. Pourquoi? Parce que les villageois ils échangent 3 côtelettes contre 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 un émeraude, excusez-moi. Et donc c'est vraiment pratique. Et aussi on a décidé de passer en mode difficile, hein, parce que voilà, pour rajouter du piment à l'aventure. C'est un peu n'importe quoi parce qu'il y a des witches du coup qui spawnent dans le désert. Hop là. Ah, ça lag, hein, par contre, hein. Le jeu lag vraiment. En même temps je joue sur mobile. Donc c'est pas étonnant. Mais aussi aujourd'hui sur ce monde, il y a des copains à moi qui sont venus. Et ils m'ont un peu aidé. Donc voilà, ils ont un peu participé à l'aventure. Donc je tiens à les remercier. Voilà. Donc là on a l'énorme champ de patates. On a nos chevaux. Oula. On a nos chevaux. Oula, ça lag, hein. On a un lama et sur le lama on l'a un peu testé. On a mis des trucs dans son coffre. Mais vraiment il y a dans son coffre il y a que 3 emplacements en fait. Dans son coffre. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça sert quasiment à rien. Et voilà, sinon c'était juste pour vous montrer qu'on a vraiment avancé en fait. Alors, ici, on a le coffre avec tous les minerais précieux. Donc, vous voyez, on a vraiment beaucoup de fer, énormément d'or, beaucoup de quartz aussi, beaucoup d'émeraudes. On a beaucoup de bouquins, beaucoup de lapis, beaucoup de tout, en fait. Et du coup, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des membranes de fantômes. Elles se récupèrent en tuant des fantômes. Ce sont des créatures qui apparaissent la nuit quand vous ne dormez pas, plusieurs jours d'affilée.
Et du coup, ces membranes de fantôme, elles servent à tout simplement réparer vos élytres. Donc les élytres, ce sont ce que vous récupérez quand vous avez battu l'Ender Dragon, ce qui vous permet de voler en survival. Donc c'est vraiment chouette. Aussi, je vous avais pas montré une petite amélioration ici. Hop, comme ça on monte aux lianes. Voilà, de la barricade, on monte. Ici on monte et on arrive. Attendez, voilà, c'est un peu le fouillis, hein, ce monde, c'est un peu n'importe quoi. Donc là on arrive dans une salle des coffres avec tout le rangement pour les coffres. Et ici, et quand on monte les échelles là, oula, on arrive, j'en profite pour déposer le casque, on arrive en haut, et en haut nous avons la salle redstone. Donc ici on va stocker toutes les poudres de redstone que nous récupérons en minant, parce qu'on en a tellement qu'elles ne nous servent plus à rien. Du coup on sait pas où les entreposer, et du coup on les met ici. Oui, du coup là on a le meilleur point de vue de la map, hein. Ici donc voilà, on a la petite ferme aussi, on a la carte. Zut. Moi j'aime bien ma carte, moi perso. Du coup comme ça on peut voir un peu toute la map, c'est vraiment très stylé. Par contre on voit pas ma petite maison, hein. On voit pas ma petite maison que j'avais construite, mais on voit bien celle de Heister. Et là-bas il y a celle-ci là, qui est visiblement cramée en fait, littéralement. Du coup on la voit grave bien sur la map, c'est un peu un repère quand c'est la nuit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a construite en partie. Alors après, du côté Tug, évidemment, il y a ça. Pinaise. Ok, bah là, je suis mal, ouais. J'ai fait le malin. Je vais recommencer. Ouais, bah là, je me suis fait largement rétamer, hein. Bon, merci l'armure, hein, parce que sinon, je serais mort. Donc voilà. Et aussi, j'ai quelque chose à vous dire. C'est concerne l'or. Je pense que vous le connaissez. Mais comme vous le savez, l'or, c'est quelque chose de... C'est pour les plus voilà, pour les débutants. L'or c'est une ressource assez rare, et qui peut s'utiliser pour faire des armures ou des épées. Pour info, ne faites pas d'armure ou d'épée en or, parce que tout simplement les épées en bois sont meilleures que les épées en or. Parce que les épées en or font autant de dégâts que les épées en bois. Mais sauf que les épées en bois, elles ont plus de durabilité. Du coup, les épées en bois, c'est techniquement meilleur que les épées en or. Donc un conseil, ne faites pas d'épée en or. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner, ça m'aide vraiment pour les vidéos. C'était Craft, à la prochaine, à plus.